Lors de mon dernier voyage en Corée du Sud, j'ai pris la décision de partir à la découverte de villes coréennes. Et je vais partager ça avec vous à travers une série de vidéos. Dans cette première vidéo, j'ai choisi de vous emmener dans une ville de plus de 600 000 habitants, située à 80 km au sud de Séoul. Le centre-ville est plutôt compact, entouré de petites montagnes et est d'apparence assez ordinaire. Mais cette ville cache quelques endroits qui valent le détour. Spécialités culinaires, temples paisibles et mouvements d'indépendance, bienvenue à Cheonan. J'étais évidemment obligé de commencer mon voyage avec de quoi grignoter. Il faut savoir que dans la région de Cheonan, on y produit des noix, et c'est ici qu'est né un petit gâteau en forme de noix justement, fourré à la pâte d'haricots rouges. Si vous avez déjà voyagé en Corée et que vous êtes passé dans une aire d'autoroute ou dans une gare, vous connaissez sans doute le hodok-gwaja, ne serait-ce que par son odeur qui vous interpelle lorsque vous passez devant un stand qui le vend. Son origine remonte à 1934, lorsqu'une certaine Cho Kwi-keum l'a développé et vendu à la confiserie Hakwa à Cheonan. Il s'est ensuite naturellement répandu à travers le pays, puisqu'il est le compagnon parfait lorsqu'on attend son train par exemple. Et 90 ans plus tard, me voici devant cette confiserie pour déguster ses douceurs. Et je peux vous dire que lorsqu'il est encore bien chaud, c'est un vrai délice. Et pour ceux qui n'ont encore jamais goûté à la pâte d'haricots rouges, sachez que c'est légèrement sucré et pas trop fort en bouche. Donc pensez bien à faire le plein la prochaine fois que vous êtes en voyage, et en plus, c'est plutôt bon marché. Accompagné de mes gâteaux, je monte dans le bus devant la confiserie pendant une dizaine de minutes seulement pour aller visiter le temple Gakongsa, au nord-est de Cheonan. Ce temple, fondé en 1265, entretient l'espoir d'une réunification de la Corée. Le bus m'a déposé dans ce quartier d'apparence très calme. Ici, oubliez la frénésie de la ville, le temps semble s'être totalement arrêté. C'est surtout des bâtiments abandonnés qu'on va retrouver. Et ça rajoute une petite ambiance au temple où je me dirige. En continuant mon chemin, j'aperçois ces petites lanternes colorées. Je ne suis donc plus très loin de ma destination. Après avoir gravi les 203 marches qui mènent au temple, je suis accueilli par un imposant Bouddha en position assise. Cette statue en bronze mesure 15 mètres de haut, pèse 60 tonnes et a été érigée le 9 mai 1977 grâce aux dons des bouddhistes et de ceux qui prient pour la réunification de la Corée. D'ici, on a une très belle vue sur le reste du temple. On se rend compte de la taille qu'il couvre et des différents bâtiments qui le composent. C'est d'ailleurs où je me dirige maintenant, en descendant les marches à l'arrière du Bouddha. Devant moi se dresse l'imposante salle Daeungjeon, qui est la salle principale d'un temple. Celle-ci est la plus grande de ce type en Corée. À l'intérieur se trouvent 3 statues dorées devant lesquelles les fidèles viennent prier. Et pour finir cette visite de Gakongsa, je passe devant le pavillon abritant l'imposante cloche du temple. Si je devais résumer cette visite en un mot, ça serait paisible. Très facile d'accès et à quelques minutes du centre seulement, j'ai pourtant vraiment eu l'impression d'être coupé de la ville. Pour terminer cette visite de Cheonan, je me rends dans un lieu qui est très important pour les Coréens, il s'agit du Hall de l'indépendance de la Corée. Ce gigantesque site de 400 hectares a été construit à la mémoire de la souffrance du peuple coréen, des victimes qui se sont battues pour le pays et de sa fierté d'être indépendant. Ouvert au public le 15 août 1987, jour de l'anniversaire de l'indépendance du Japon, il a pour but d'entretenir l'esprit national et le maintien de sa propre identité culturelle. Les fonds nécessaires à la construction du mémorial ont d'ailleurs été entièrement levés à l'aide de donations. Dès l'entrée, le monument de la nation se dresse devant moi. Cette sculpture culmine à 51 mètres de hauteur. Elle représente à la fois 2 mains en prière ainsi que les ailes d'un oiseau, synonyme de liberté. Juste après se trouve le Taeguk Square. Ici, 815 drapeaux sud-coréens ont été hissés en 2005 à l'occasion du 60e anniversaire de la libération de la Corée. Et juste à côté, on retrouve le Grand Hall de la Nation. Sa surface est de 126 mètres par 68 et fait 45 mètres de haut. Il est décrit comme le plus grand bâtiment à toit en tuiles de l'Est, rien que ça. Oui mais voilà, le 4 août 1986, une dizaine de jours seulement avant l'ouverture prévue, ce même toit en tuiles prend feu. Résultat, l'ouverture doit être reportée. Un an plus tard, le toit est réparé et le hall de l'indépendance peut enfin accueillir ses premiers visiteurs.
Au centre du grand hall se trouve la statue de l'esprit invincible des Coréens, faite de 274 pierres de granit. Cette œuvre est un symbole de la résilience et de l'esprit des martyrs qui ont tout sacrifié pour l'avenir du pays. On y retrouve également le drapeau de la liberté, un grand drapeau sur lequel les soldats ont laissé des mots pour exprimer leur amour pour le pays et leur ferme désir de liberté. On peut par exemple lire « Solidarité pour l'indépendance » ou encore « Battons-nous fortement ». Derrière le grand hall se situe le musée, réparti en 7 salles d'exposition. Il se concentre principalement sur les mouvements d'indépendance pendant la période coloniale japonaise, mais il documente également l'histoire de la péninsule depuis la préhistoire jusqu'à la dynastie Joseon, début des années 1900. Il comprend des expositions permanentes et périodiques. Plus de 80 000 objets historiques y sont exposés, comme des livres, des peintures, des poteries, etc. L'entrée est totalement gratuite, puisque le hall de l'indépendance est vu comme un cadeau au peuple coréen, et le pays souhaite à ce que cette période critique de son histoire reste accessible à tous. Voilà, cette vidéo sur la ville de Cheonan touche à sa fin. Elle ne fait qu'aborder en surface les choses à faire ici, mais j'espère qu'elle vous aura donné envie d'en découvrir davantage. D'autres vidéos de découverte de villes coréennes sont à venir, donc pensez à vous abonner pour ne pas les rater. Merci d'avoir regardé et à bientôt.